Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue encore dans cette communauté francophone à laquelle on développe, on partage bel et bien gratuitement les connaissances concernant la cybersécurité. Alors, comme vous le savez, bien évidemment, aujourd'hui, je parlerai encore d'un sujet un peu plus important concernant la sécurité offensive, bien évidemment, en particulier pour des personnes qui comptent bien les jours à venir à passer une certification OSCP. Et voilà, c'est bien de faire le cours, c'est bien de faire le note, c'est bien, mais il y a peut-être l'aspect la plus important de cette partie-là, pour tous ceux qui veulent vraiment, par exemple, au futur proche, passer l'examen, faire des labs et autres, il est très, très, très important, très évident de maîtriser la partie pivotement du réseau. OK? Et la partie pivotement du réseau, pour ceux qui ne connaissent pas le pivotement dans les cadres de la sécurité ou du réseau, alors on va aborder ces sujets-là. On va parler d'un outil très très utile qui va nous faire facilement, qui va nous faciliter les pivotements, ok. Et on va parler de cet outil tout à l'heure là. Les pivotements, c'est le fait d'être dans un réseau A vers un réseau X ou A et d'aller atteindre un réseau qui est derrière votre propre réseau à laquelle vous êtes connecté. Comment je peux encore expliquer en détail? On sous-entend que moi, je suis là vers ma VM Kali Linux et du coup, ma VM Kali Linux, il n'est pas connecté dans le même subnet, par exemple, de l'autre machine qui est dans l'autre nœud du réseau. OK? Moi, je suis là dans un autre segment réseau et du coup, je voudrais bien aller atteindre cet hôte qui est de l'autre bout du réseau. Alors, l'unique méthodologie dans la sécurité informatique, l'unique méthodologie qui va me permettre de quitter ou de faire quitter mon trafic ou de me connecter pour aller me connecter vers la machine de l'autre côté qui est dans l'autre segment du réseau B. Alors, je dois faire ce qu'on appelle par le pivoting, OK? Ou les pivotements. Alors, qu'est-ce qui se passe? On suppose que je suis déjà connecté avec la machine qui est là. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une présentation, mais notre machine Kali Linux aura une autre adresse IP et notre machine Windows est de ce côté-là et notre contrôleur de domaine, au contraire, sera de ce côté-là. Alors, on suppose que dans le diagramme qui est présent sur votre écran, votre machine Kali Linux, elle est là et il sait comment atteindre la machine au milieu, ok? Mais il ne sait pas comment aller atteindre la machine qui est de l'autre bout du réseau. Alors, pour pouvoir faire le pivotement, parce que rappelez-vous que il y a des moments où lorsque on est en train de faire les chaînes de l'exploitation dans la sécurité informatique, il y a ce qu'on appelle par le mouvement latéral, ok? Ou dans la phase post-exploitation, ok? Alors, dans la phase post-exploitation, il vous serait peut-être demandé, ok, de ne pas se limiter dans la chaîne d'attaque, de ne pas simplement se limiter aux cibles qui est au milieu. Alors, il vous serait par exemple nécessaire d'aller atteindre toutes les autres cibles derrière, par exemple, la machine qui est au milieu. Alors, dans ces cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle par le mouvement latéral, ok, les lateral movements, ok. Alors, pour faire du mouvement latéral, il faudrait d'abord en premier lieu, faire d'abord ce qu'on appelle par le pivoting, les pivotements, ok. Alors, tout en étant connecté sur cette machine dans le segment A, à travers cette machine, je pourrais faire ce qu'on appelle par les pivotements en passant par la connexion ou le réseau, ok, à laquelle les deux machines sont connectées. Et à travers cette machine-là, ok, j'aurai directement à faire le pivotement, ok, pour aller atteindre l'autre bout du réseau. Alors, je pense que le concept est clair de la partie théorique. Je pense qu'on va pas trop traîner sur les diagrammes et c'est ce qu'on va expliquer parce que cette partie, ça fait vraiment partie de la partie très utile de toute personne qui compte passer leur certification OSCP. Je pense que j'en donnerai pas les détails, mais pour ceux qui connaissent, ils savent de quel sujet dont on est en train de parler. Mais pour tous ceux qui ne maîtrisent pas, alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Alors, je me connecte rapidement sur ma machine Kali Linux. OK.
Voilà, là je suis au niveau de ma machine Kali Linux. Alors, l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire des pivotements, ça s'appelle Ligolo NG, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas Ligolo NG, c'est un outil très efficace sur Windows, tout comme sur Linux, ou tout comme sur Linux, ce qui va nous permettre de faire ces mouvements latéraux et le pivotement, ok? Voilà, en première lieu, ce que nous devons faire, on va vérifier nos nœuds de connexion. Je vais lancer le terminal. Je vais lancer mon terminal. OK. Voilà. Mon terminal, elle est là. Sur mon terminal, j'ai fait d'abord if config. Je vais voir mes paramètres TCP/IP. Voilà, sur mes paramètres TCP/IP, vous pouvez voir mon interface à laquelle je suis connecté. Elle est là. OK. Elle a l'adresse 192, 168, 186, 154. OK. Alors, je vais vérifier sur ma machine Windows. OK. Je vais aller sur ma machine Windows. Alors, comme vous pouvez voir sur ma machine Windows, voilà. Voilà, sur ma machine Windows. OK. Je me connecte. Je me connecte sur ma machine Windows. Alors, vous allez remarquer que sur ma machine Windows également, je vais vérifier mes paramètres TCP/IP. Excusez-moi. Je vais vérifier mes paramètres TCP/IP. OK, voilà. Vous allez remarquer que sur cette machine, en réalité, j'ai deux interfaces réseau. OK, j'ai une interface qui est là, qui est connectée dans le même subnet avec ma Kali Linux. OK, mais j'ai une autre interface de l'autre côté qui est connectée avec mon serveur Windows. OK, voilà. Alors, à partir de là, si je viens, je prends mon adresse IP ici, OK, les 186.165, je reviens sur ma Kali Linux, je fais un ping 192, 168, 186, 165. Voilà, je peux directement l'atteindre, OK. Ça, ce n'est pas un souci, OK. Alors, là, également, sur ma machine Kali, je ne pourrais pas atteindre directement ces subnets, OK. Mais au contraire, à partir de cette machine, je sais facilement atteindre mon contrôleur de domaine, OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ferai à ces niveaux, OK. À ces niveaux ici, ce que je dois faire, c'est quoi? À partir de ma machine Kali Linux, je vais télécharger l'outil qui s'appelle Ligolo NG. OK? Alors, moi, j'ai déjà l'outil avec moi. On va aller vite le chercher. On va aller vite le chercher. Alors, pour le chercher, il suffit juste se rendre sur Google. On va chercher Ligolo NG. OK, Ligolo NG, GitHub. Voilà, je pense que avec les recherches, c'est très souvent le premier lien qui ont toujours de bons résultats par expérience. On va voir sur ces liens-là, sur Nikosha 30, dans GitHub, si on peut trouver Ligolo NG. Voilà, Ligolo NG, ça c'est le README, le manuel, comment l'utiliser, mais c'est pas ce qui nous préoccupe en ces moments. Alors ici, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de télécharger Ligolo NG. Voilà, on va venir là, dans la partie où c'est écrit Release, pour trouver la version stable et la dernière version des Ligolo.
Et voilà. Et vous allez remarquer que Ligolo est avec plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de Ligolo. Et nous, ici, dans le cadre de notre setup, de notre lab, on va prendre Ligolo NG, la version Linux, ok? Mais la version Linux AMD 64, ok? Voilà. On va prendre celui-là. La version pas agent, je crois on va prendre le proxy parce que la version agent, c'est celui qu'on va utiliser pour connecter à partir de notre machine cible. Ok, nous on va prendre le proxy, on va chercher le Ligolo NG proxy. Ok, pour la version Linux AMD 64, je pense que c'est celui-là. On va copier les liens. Ok, on va se rendre sur notre terminal à partir de là. Ok, je vais nettoyer mon écran. On va faire wget. Par la suite, les liens de notre Ligolo NG. On va les télécharger. Voilà, Ligolo est en train d'être téléchargé. On va les télécharger progressivement sur notre machine Linux, sur notre Kali Linux. Les temps que ça se télécharge, alors, il y a un autre aspect très important. On va diviser notre écran en deux parties. L'aspect le plus important, c'est de faire les setups de notre Ligolo NG. Alors, comme vous l'entendez, Ligolo NG, ça fera aussi partie d'une interface qui va nous aider à se connecter à travers notre Kali Linux vers notre machine cible. Alors, la première des choses à faire, il serait très évident et important d'abord d'activer l'interface Ligolo NG. Ok. Alors pour ce faire, la première des commandes, je préfère basculer en mode sudo pour éviter de différents types d'erreurs. Alors la commande qui est là, c'est la toute première des commandes. La commande, ça s'appelle ip-tin-app. La commande sera ip-tin-tap add user. On va l'activer comme étant l'utilisateur root. Et puis mode tunnel. OK, voilà. Après, on va simplement demander à cette interface, OK, d'être montée via la commande ip-link set ligolo app. OK, voilà. Là, on vient de mettre app notre interface Ligolo NG. Alors, pour vérifier, on peut du coup rappeler la commande ifconfig pour vérifier l'état de nos paramètres TCP/IP. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'interface Ligolo vient de s'ajouter parmi nos interfaces. OK. Alors, par la suite, la deuxième de l'étape, ça serait de faire les setups ou de lancer carrément notre Ligolo NG. Mais vous serez un peu patient avec moi, le temps que notre fameux outil Ligolo NG puisse se télécharger. Et à ce moment, on aura à le lancer. OK. Le temps que ça se télécharge, on aurait un peu de patience. Mais en attendant, on peut également, on pourrait également peut-être lancer par après le téléchargement de la partie agent. OK. Je vais encore subdiviser mon écran ici. On va encore télécharger la version agent. Vu que notre agent sera en Windows, la machine à laquelle nous allons pivoter, on va simplement utiliser la version Windows. On va aller chercher. On va aller chercher Ligolo agent Windows. Voilà, agent AMD 64. Voilà, je crois bien c'est celui-là. On récupère les liens. On copie les liens. On revient sur notre terminal. On va faire wget pour télécharger directement les fichiers. OK. Voilà. Là, la version agent se télécharge. C'est un peu plus moins volumineux que la version proxy. OK. La version serveur.
Voilà, le temps que ça se télécharge également. Ah, c'est une belle affaire. Les deux presque vont finir à se télécharger au même moment. C'est quand même intéressant. Voilà, le téléchargement vient de se terminer. Voilà, alors le téléchargement vient de se terminer. La deuxième partie consistera alors à lancer Ligolo. Mais avant de lancer Ligolo, on va le dézipper. On va dézipper celui qui est là. La commande pour dézipper, c'est tar-x, vu que c'est un fichier tar, xv, zf, zf, suivi du nom du fichier. Voilà le fichier qui est là, Ligolo. Ok, très bien. On va le dézipper. Alors, après avoir la dézippé, la commande pour lancer Ligolo ng, je préfère mieux les lancer qu'en mettant sudo. Voilà, la commande pour les lancer, vu que c'est un fichier, script, ok. On va les lancer via cette commande. Proxy, -h, c'est pour avoir des LED, hein. Comment l'utiliser, les différentes options et autres. Et nous, on va l'utiliser sans pourtant vérifier les certificats. Alors, on va simplement lui dire self cert, l'option qui est là, comme vous le voyez. Je peux carrément effacer. Ok. Voilà. Voilà. Si il vous pose des questions, voilà, du genre configuré, il n'y a pas de fichier de configuration trouvé, donc ça veut dire que c'est nouvellement téléchargé. Oui. Et voilà, oui, on valide. Alors, notre fameux outil Ligolo ng vient de se lancer. OK. Alors, vu que Ligolo vient de se lancer, alors la deuxième partie, la plus importante, ça serait que on doit maintenant télécharger notre fichier agent au niveau de la machine qui va nous permettre de pivoter. OK. Voilà. Alors, avant également de télécharger notre fichier agent, on va également les unzipper. OK. Celui-ci, vu que c'est un fichier zip, on va les unzipper. C'est Ligolo. OK. Voilà, Ligolo agent, ng, agent, voilà. Ah, ça c'est le fichier qui existait déjà, le fichier licence pour la version. Je ne les remplace pas. Je ne les remplace pas non plus. Voilà. J'ai juste le fichier agent qui sera là. OK. Voilà. Je viens de dézipper également la version agent. OK. Alors, ici, vu que nous savons déjà, on suppose que nous avons les accès initiaux sur notre machine cible. Alors, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons simplement se connecter sur la machine cible et puis de téléverser notre fichier agent. OK. On va faire du Evil WinRM sur notre machine cible.
notre machine cible, comme nous pouvons le voir, notre adresse IP, il est là. Voilà, les 186.165. Et voilà, on va mettre 192, 186.165. OK. Et là, notre utilisateur, il s'appelle user. Et notre mot de passe, je vais définir vite fait le mot de passe. Je vais changer le mot de passe pour je vais mettre password. OK. Voilà, je viens de changer le mot de passe. Alors, le mot de passe, ça sera password 1, 2, 3. OK, voilà. On va essayer de se connecter. OK, sur notre machine cible qui va nous permettre de pivoter. Voilà, on est connecté. Il y avait une petite souci de connexion et voilà, on est connecté sur notre machine à laquelle je peux faire ipconfig. Voilà, c'est notre machine cible à laquelle on a déjà accès. Et alors à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons télécharger le fichier agent sur la machine cible qui va nous permettre de faire facilement le pivotement. OK? Alors voilà, on va faire, on va se rendre au niveau de la racine. On va créer un nouveau dossier temporaire. OK? On va l'appeler comme ça. Voilà. Pardon. Dur. Voilà. Et puis du coup, on va se connecter sur les dossiers temporaires et on va faire upload agent. Voilà. Comme vous le savez, ça, ce sont des commandes WinRM. Je pense que pour ceux qui font déjà le cours ou ceux qui ont déjà un niveau un peu plus basique et avancé, ils vont comprendre. Voilà, là, on vient de télécharger les fichiers agents. OK? Voilà. Et vu que nous venons de télécharger les fichiers agents, jusqu'à là, Ligolo ne sait pas encore joindre notre machine cible. OK? Alors, tout comme on peut la lancer à partir de là, tout comme on peut la lancer à partir de notre machine cible, mais je préfère qu'on la lance à partir d'ici. OK? Voilà. Ou carrément, on pouvait les télécharger autrement. L'autre technique, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. OK? Voilà. Alors, une fois celui-ci est fait, et du coup, on va dire à notre machine cible, c'est toi qui va servir d'agent, c'est toi qui va nous aider à faire les pivotements. Du coup, on va lancer le fichier agent. OK. On va lancer les fichiers agent. OK. Voilà. Avec cette commande-là. Et l'option connect. OK. Et puis, on va mettre l'adresse IP de notre machine Kali Linux, comme on peut le voir, les 186.154, parce que là, on est sur la machine Windows. Et le port utilisé via Ligolo, c'est le port 11601. OK. Voilà, comme vous pouvez le voir, à partir de là, il écoute sur ces ports-là. Et on va mentionner 11601. Et puis, on va lui dire carrément l'option ignore
-cert, ok, pour lui dire qu'on va ignorer la vérification, pardon, de notre certificat. Et voilà, nous pouvons remarquer que Ligolo vient de nous dire que voilà, euh, un agent a été joint. Ok, voilà. Si vous voyez ces messages-là, ça veut dire que c'est déjà positif de votre côté. Alors, à ces niveaux, c'est pas du tout fini. On peut juste vérifier via Ligolo si on fait if config. euh, ah, ok. La session n'est pas encore démarrée. Du coup, on va faire la commande session. Voilà. Pour lui dire que voilà, on va démarrer la session. Après cela, une fois que la session est démarrée, on va lui dire voilà, donne-nous les configurations TCP/IP. Voilà. Ligolo, voilà, il nous dit voilà, il y a cette interface également à laquelle la machine à laquelle on pourra pivoter a comme cette adresse IP. Et ça, c'est notre adresse IP. Voilà, l'adresse IP de notre session. Et pour commencer la session, je vais simplement dire à Ligolo start. OK. Voilà. Et là, notre tunnel vient de commencer. Alors, vous allez remarquer que à ces niveaux, le pivotement, normalement, ça marche déjà. Si je dois faire un test à partir de ma machine Kali Linux ici, ok, je peux faire du ping vers l'adresse IP, le second adresse IP de notre machine, ok, voilà, qui est sur l'autre interface, qui est le 10 45 8 10 également. Voilà, comme vous pouvez le voir, je peux atteindre la machine de l'autre côté. Tout comme je peux également essayer la machine de notre domaine. Son adresse IP, c'est les 254. Voilà. Là, j'essaie aussi directement atteindre mon adresse IP de mon contrôleur de domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle par le pivotement simple. OK? Voilà, comme vous pouvez le voir déjà. Mais sinon, hormis ça, on peut voir simplement une machine. Alors, du coup, il y a un autre aspect qu'on n'a pas fini de faire. Alors, il est aussi important de dire à Ligolo, bon, voilà, pour que je puisse atteindre l'entièreté du subnet qui est derrière, normalement, je dois ajouter cette commande-là. OK. IP route. Et IP route, je vais ajouter les subnets qui est derrière l'autre réseau, qui est les 10 45 8 0 slash 24. OK. Voilà. Et puis pour voir le route, je peux faire IP route liste. OK. Voilà. Ça va me montrer. Voilà. Ça, c'est ma route connectée avec mon interface ETH0. Et ça, c'est la route vers Ligolo. Donc, je peux refaire le ping. Voilà. Directement. Je peux voir l'autre partie de mon réseau. Et là, mon tunnel également, il fonctionne déjà. Et voilà, donc, je peux aussi directement atteindre les différents services qui est derrière mon contrôleur de domaine. Tout comme je peux lancer une autre terminal. Je vais essayer de me connecter via via mon contrôleur de domaine. Et alors ça, je peux le faire avec un packet. OK, on va le faire avec un packet. Je vais le faire avec un packet exe. Et avec mon compte administrateur, ou carrément, je peux le faire avec EvilWinRM, comme on l'avait fait. On va directement se connecter. OK.
avec l'adresse IP du domaine, avec le nom d'utilisateur. C'est les 10 45 8 254. Je vais rapidement changer son mot de passe pour utiliser un mot de passe facile. Ah, il est déjà en domaine, donc je peux plus changer son mot de passe à partir de là. J'ai oublié qu'il est déjà dans les domaines. Et là, du coup, je vais changer son mot de passe à partir de l'outil d'utilisateur et ordinateur Active Directory. OK. Voilà. Là, je viens sur User et Administrator. Voilà, je vais reset le password. OK. Voilà, je vais mettre password 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour différencier avec l'autre mot de passe. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on vient juste de resetter vite fait les mots de passe admin et domaine. Et voilà, on va utiliser ces mots de passe là pour se connecter après avoir pivoté. OK, là vous allez remarquer que on n'avait pas au départ une connexion directe. Là on venait de pivoter. OK, et grâce au pivotement, et là on serait directement en mesure de se connecter via les contrôleurs des domaines. On patiente. Là, je venais carrément d'activer le WinRM sur le serveur, contrôleur de domaine, et on va directement se connecter via WinRM à partir de cette adresse. Et voilà, bingo, on est sur le contrôleur de domaine. Si je fais Who am I? Voilà, vous pouvez voir, je suis administrateur des CCSI. OK, voilà, je peux faire IP config. Voilà, vous voyez que là, je viens de pivoter directement sur mon serveur contrôleur de domaine. Et merci beaucoup. Je pense que la vidéo vous a été très utile. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, veuillez ne pas hésiter de me faire savoir. Merci, à la prochaine.